Hélène, on entend souvent parler des bienfaits des chevaux sur la population en général, sur les gens en général. Ici, on est dans un centre d'équithérapie, le centre de la remontée, et vous travaillez avec des clientèles particulières. Comment le fait de côtoyer quotidiennement ou hebdomadairement des chevaux peut aider ces gens-là? En fait, le cheval nous aide de bien des façons à travers les jeux et les exercices. Le cheval peut aider à développer l'estime de soi, l'initiative personnelle, développer l'autonomie, l'expression des émotions. Le cheval aide également, pour les personnes qui ont des déficiences physiques, à développer la coordination, développer la mobilité articulaire, le tonus musculaire, alors etc. C'est vraiment un bon allié, le cheval, pour travailler sur les aspects tant physiques que psychologiques. Ça doit vraiment être très large, mais est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples plus concrets de personnes qui peuvent se présenter ici? Bien, à la remontée, on accueille plusieurs types de clientèle, mais on reçoit particulièrement des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des déficiences physiques, de l'autisme, de la trisomie, des personnes qui ont des troubles de santé mentale, tant chez les enfants que chez les adultes, et des personnes aussi, des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation scolaire. Comment vous faites? Comment vous vous y prenez pour faire en sorte que ces personnes qui ont des besoins particuliers puissent aussi évoluer, là? Peut-être pas autant que les cavaliers qui viennent couramment dans les centres équestres, mais qui puissent évoluer là, à leur rythme. En fait, on part justement des besoins de chaque personne. On respecte le rythme de chacun et on pourrait être surprise. Dans certains cas, il faut juste prendre un peu plus de temps, mais on peut arriver à développer quand même pas mal d'autonomie chez certains cavaliers. Il s'agit d'y prendre le temps puis d'avoir des stratégies d'intervention qui soient ajustées par rapport à leurs besoins particuliers. Mais on a vraiment des belles progressions, puis c'est super intéressant de voir là, comment les cavaliers peuvent se développer, là. Ça doit être aussi émouvant, j'imagine, autant pour vous que pour les parents qui voient leur enfant réagir peut-être pour la première fois d'une façon ou d'une autre façon. Oui, bien, il y a des témoignages de parents extraordinaires, là, des parents qui nous disaient encore ce matin qu'ils n'auraient jamais pensé, il y a 3 ans, quand leur fille a commencé, qu'elle pourrait un jour diriger seule son cheval. Une autre maman d'un autre garçon qui va être ici tout à l'heure, lui, sa maman nous disait, elle dit, vous rendez tellement mon fils heureux, c'est le plus beau moment de la semaine pour lui quand il vient à l'écurie. Ici, au centre, vous travaillez avec des chevaux qui ont un bon tempérament, des chevaux qui sont très calmes, et vous offrez à votre clientèle 2 façons de procéder. On monte à cheval ou encore, bien, on utilise ces voitures, les voitures hippomobiles. C'est quoi les avantages d'utiliser cette façon-là de faire? La voiture d'attelage adaptée permet à des personnes qui ont un handicap un peu plus lourd, plus sévère, qui ne pourraient pas monter à cheval, de pouvoir profiter quand même du contact avec le cheval et d'une balade en voiture. Mais l'activité attelage n'est pas uniquement pour les personnes ayant des handicaps lourds, elle s'adresse à toute notre clientèle. Parce que c'est vraiment une activité qui permet de développer la communication, le partage, l'entraide. C'est une activité aussi familiale. Madame Caron, on vous retrouve à quel endroit sur le web? Centre d'équithérapie laremontée.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Rodier, pour nous, les examens dentaires, c'est très important. Semble-t-il que ça l'est également pour les chevaux. Est-ce que ça arrive souvent qu'elles ont des problématiques dentaires? Les problèmes dentaires sont vraiment très fréquents chez les chevaux. De par la nature des aliments qu'on leur sert, la fréquence des anomalies congénitales, le fait aussi qu'on va leur mettre un mort dans la bouche. Puis aussi, on garde de plus en plus nos chevaux plus vieux. Fait que notre population de chevaux gériatriques fait en sorte que les problèmes dentaires sont très fréquents. Ça représente une part importante des interventions vétérinaires. Puis la plupart des chevaux vont être vus dans une année 1 à 2 fois par année, strictement pour la prévention au niveau des soins dentaires. Mais les propriétaires font comment pour savoir qu'il y a possiblement une anomalie? Est-ce que le comportement de l'animal change? Oui, donc on peut avoir vraiment des indications en regardant notre cheval mastiquer. Donc c'est un cheval qui peut manger très lentement, échapper de la nourriture, avoir des accumulations de nourriture au niveau de la joue, avoir une très mauvaise haleine. Perdre du poids, avoir des fibres d'aliments non digérés dans les selles. Puis on peut avoir aussi une autre catégorie de problèmes qui sont beaucoup plus graves, comme des coliques d'origine digestive, des obstructions au niveau de l'œsophage, même des sinusites. Puis souvent, ça va être des plaintes au niveau du cavalier, un cheval qui va être très réactif là, à l'action du mort. C'est très complexe. La dentisterie animale, comment vous vous prenez? Là? Par quelle étape vous allez passer pour réaliser un examen? Bien, l'examen, dans le fond, faire un examen complet, ça commence d'abord avec l'historique du problème. Donc, vraiment, comment ça a commencé, l'évolution. L'âge, la race du cheval aussi va déjà nous orienter vers des pathologies plus fréquentes. Ensuite, on va regarder l'animal dans son environnement, on va le regarder manger, son état général aussi.
Puis après ça, on passe plus à un examen qui est spécifique. Donc d'abord, l'examen au niveau de la tête du cheval, la symétrie des os, les masses musculaires, la présence d'écoulement nasal ou non, qui pourrait être un signe, par exemple, de sinusite secondaire à une pathologie dentaire. Et ensuite de ça, on va faire un examen sous sédation pour le reste. Donc, avant de faire une sédation, il faut s'assurer que l'animal a un état cardiovasculaire qui est normal. Puis, si son état nous le permet, on fait une sédation, on installe un spéculum, puis on va faire un examen complet des arcades dentaires. Il y a certaines personnes qui ont la frousse d'aller chez le dentiste en raison des instruments qui sont utilisés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu vos instruments. Effectivement. C'est très gros, là. C'est à peu près la même chose qu'on va retrouver chez un dentiste, mais le format gigantesque d'une certaine façon. Donc, on a des équipements motorisés maintenant, des miroirs, des sondes, des curettes, des pinces à extraction. Donc, tout ce qu'un dentiste utilise, on l'utilise aussi chez les chevaux. Mais c'est adapté, c'est certain. Bien, Madame Rodier, ça a été très, très intéressant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Cette capsule vous a été présentée par Équiqualité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.